voir, entre autres, les gilets jaunes, et aujourd'hui, les gens qui sont dans la rue, qui sont sans salaire, à part nous autres, il n'y a personne qui parle de ça. Si on parle beaucoup de la retraite, mais celle des chômeurs, on moi j'ai vu, il y a eu des manifestations, des actions. Mais vous me parlez d'il y a quelques mois. C'est pas ça. Moi depuis Ce que je dis. Non, mais vous n'allez pas être plus syndicaliste que les syndicalistes. Moi je ne suis pas responsable des syndicales. Par contre, je considère que ce qu'il faut, c'est un front commun de toutes les organisations syndicales contre la réforme de l'assistance, contre les réformes sur le chômage ou les retraites. Et ça, c'est un enjeu. Et c'est ça qui est important. Mais vous ne trouvez pas que c'est trop tard d'attendre? Là, vous appelez au 5 octobre. C'est pas moi qui décide le 5 octobre. De toute manière, c'est une lutte permanente. La lutte, elle est permanente. La preuve, ça fait 3 ans qu'on est dans la lutte. Mais c'est pas depuis 3 ans. Moi, je me dis depuis 40 ans. Oui, voilà. Je ne vais pas vous dire depuis 40 ans, ça fait d'honneur de leçon. Non, mais voilà, mais on n'est pas dans savoir si la personne lutte depuis hier ou depuis 40 ans. Mais vous ne trouvez pas que ça fait un peu juste, que c'est un peu limite? Mais sans doute, il faut faire plus. Mais pourquoi les syndicats? Et d'abord, tous les syndicats ne sont pas. Non. Ce qu'il faudrait, c'est un front de tous les Martinez, syndicats. Duverger, ils mangent à la table de Macron, ils ne seront pas là. C'est aujourd'hui qu'ils commencent à... Ah mais si, c'est la CGT. Oui, c'est la CGT. Non, c'est CFDT, je crois. C'est CFDT, je crois. Non, Martinez, c'est la CGT. Vous savez maintenant que ce soit... Vous êtes filmé, je sais, il ne faut pas dire de bêtises. Mais il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, j'assume totalement ce que je dis. Non, mais il ne faut pas assumer des bêtises. Non, mais même Martinez, c'est le dirigeant de la CGT, et ils appellent... Le droit de se tromper et... Personne ne va vous écouter. D'abord, on ne s'écoute pas, et puis ils ne vont pas écouter si on ne s'écoute pas. Est-ce que je peux vous poser une question? Vas-y, j'allais l'appeler Laurent. C'est pas pour mettre dans l'embarras, mais c'est vrai que moi j'ai lu le tract et en fait je vois deux choses qui s'opposent un petit peu, à mon sens. Le principe d'une vaccination généralisée est juste, ça c'est un point de vue. Et ensuite dessous il y a marqué ce qui nécessite de lutter contre des discriminations territoriales et sociales et d'encourager le débat dans la société. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un débat qui a amené à affirmer que la vaccination est juste? Alors, très clairement, moi je suis dans un courant, la gauche démocratique sociale, et la plupart des organisations de gauche sont positionnées pour la vaccination. Je suis pour la vaccination, tout en reconnaissant que la vaccination, elle n'est pas toujours efficiente. Deuxièmement, je suis contre les mesures Macron, les mesures autoritaires de licenciement, de menaces de licenciement de salariés, parce que c'est des mesures autoritaires qui ne servent à rien, qui sont contre-productives, et on n'oblige pas les gens à se vacciner. Et donc c'est pour ça qu'on s'était prononcé contre le pass sanitaire, avec les mesures autoritaires de licenciement. Alors c'est une ligne de crête peut-être qui peut paraître un peu difficile, parce qu'il y a des pro-vaccinations. Être pro-vaccination, ça ne veut pas dire être pro-vaccination obligatoire. D'accord? Je ne suis pas pour une vaccination obligatoire, parce qu'elle est plutôt autoritaire. Et je suis contre des mesures liberticides ou bien de licenciement. Par contre, moi je me suis fait vacciner. En plus, j'avais pris AstraZeneca parce qu'il n'y avait que ça. Peu m'importe, je peux être critique par rapport à Big Pharma et compagnie, ça c'est évident, je pense qu'on partage tout ça. Mais c'est un outil, la vaccination, comme d'ailleurs le masque, qu'on ne porte pas, mais parce qu'on a une certaine distance relative. Et en fait, moi j'ai critiqué le gouvernement quand il nous disait qu'il n'y avait pas besoin de masque, et compagnie. Après, ils ont fait un tournant sur l'aile. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça pouvait être dangereux. Moi je pense que c'est pas aussi dangereux que la grippe espagnole, effectivement, la Covid. Mais si dans les années 20 de l'autre siècle, s'il y avait eu un vaccin ou un traitement, ça aurait été un peu utile pour les quelques dizaines de millions de morts qui sont. C'était pas un truc, un complot, pharma et compagnie. Par contre, c'est plus dangereux que la grippe et l'engorgement des hôpitaux, les services des hôpitaux, a démontré qu'on ne pouvait pas considérer que c'était une simple grippette. Alors, voilà. Si je peux me permettre, et ensuite, le débat. Oui, c'est ça. Parlons de la fermeture des lits, oui. Bien sûr, la contradiction, c'est que d'un côté, le gouvernement dit on fait une politique de santé, d'un autre côté, il supprime le délit. C'est complètement contradictoire. C'est un peu schizophrène. Oui, tout à fait. Mais bon, je ne suis pas responsable de cette politique-là. Ensuite, je connais les débats, parce que dans tous les réseaux sociaux, dans toutes les organisations politiques, syndicales, il y a eu le débat sur est-ce que l'ARN messager, c'est pas... Il n'y a pas vraiment de débat. Non. Excusez-moi de vous couper. Il y a de la polémique, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans une société, malgré tout, qui est une société de polémique. C'est-à-dire qu'effectivement, les pseudo-débats qui sont mis en place, ce sont un déferlement de polémique, c'est-à-dire qu'il y a les pros, les anti. Nous, on n'est pas anti quoi que ce soit.
On est juste en fait pour qu'une crise sanitaire soit prise en charge par les médecins, pas par les politiques. Le gros tort qu'il y a eu dans cette pandémie-là, c'est qu'au niveau international, pas que français, hein, ce sont les politiciens qui ont géré la crise, accompagnés de pseudo-scientifiques, mais qui n'étaient pas forcément des spécialistes des épidémiologies et de tout ce qui était vaccination, et qui, quelque part, en petit comité, prennent des décisions. Donc en fait, comment est-ce qu'on peut avoir une gestion d'un problème médical par des politiques? C'est incompatible pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand je vous parle de vrais débats, c'est des débats scientifiques. Oui, c'est pas des débats télévisés, c'est pas des débats journalistiques. Les débats sur les chaînes d'infos, c'est une caricature parce qu'ils invitent les bons clients. Les gens avec des conflits d'intérêts. Et en fait, on est en boucle et ils répètent les mêmes choses. Je suis d'accord. Si je peux me permettre, moi je serais d'avis, comme vous, que la vaccination soit juste. Mais pour ça, j'aimerais qu'il y ait des débats scientifiques faits par les experts qui nous amènent à cette conclusion. Aujourd'hui, on ne peut pas affirmer que la vaccination est juste seulement en prenant en compte ce qu'on nous dit qui est juste. Je pense que ça n'est impossible. Sur la critique de la méthode. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, sur la critique de la méthode, c'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas le gouvernement qui décide, c'est le conseil scientifique avec Macron et quelques conseillers. Bon, on peut critiquer les méthodes antidémocratiques, je partage ça. Ceci dit, je pense, au vu des informations que j'ai, peut-être tronquées, mais que vous avez le même type d'informations et vous n'êtes pas mieux informés que moi, on est tous au même niveau, eh bien, la grosse majorité, la quasi-totalité de la communauté scientifique défend le principe des vaccinations, défend certaines mesures de la distanciation sociale, les masques. Eh bien, on ne l'a pas inventé en 2020 ou 2019. Donc, je penche plutôt du côté de la communauté scientifique. Si effectivement je me trompe, parce que j'ai pas peur de l'ARN messager, parce que ça date de 61, et c'est pas plus dangereux, je pense pas que ça a été utilisé pour les cancers, monsieur, pas pour les vaccins. Alors je ne pense pas qu'il y a des charlots parmi vous, parce que j'ai entendu des gugus dire ouais mais on m'inocule une gélule et on va me tracer, etc. De toute manière avec le portable, moi je suis tracé, etc. Donc on met de côté les perchés, les libertariens qui disent liberté pour moi et je vous emmerde les autres, c'est clair. Mais un vrai débat, effectivement, il faut qu'il ait lieu. Il aura lieu sans doute sur l'efficacité du vaccin, sur ses conséquences. Et s'il faut faire passer au tribunal des gens qui nous auront abusé, on les passera. Mais on ne vous passera pas au tribunal s'ils ont raison. Alors, ce qui est compliqué, je finis. Non, mais c'est pas très long, parce que ça me paraît essentiel. 2 secondes, je lui pose une petite question après. Une dernière question. Ça me paraît essentiel. Ça me paraît essentiel. Si vous voulez, des débats, il y en aura. Mais si c'est des débats qui sont instaurés par les médias qu'on connaît, ça sera des débats tronqués, on le sait très bien. Parce qu'aujourd'hui, les têtes pensantes, il faut quand même savoir que le docteur Perron, le professeur Montagnier, le professeur Raoult, Louis Fouché, Christian Vélo, ce sont des pointures dans leur domaine. Ce sont des gens qui n'ont jamais forcément eu d'intérêt à dire quoi que ce soit. Ils ont plus à perdre qu'à gagner, pour preuve. Monsieur Fouché a perdu son rang social et son rang financier aujourd'hui. Donc il a plus à perdre qu'à gagner. Laissez-moi finir. C'est-à-dire qu'en fait, si effectivement on peut permettre à ces personnes-là d'exprimer ce qu'ils voient sur le terrain, ce qu'ils connaissent de la médecine, l'expertise qu'ils ont depuis leur dizaine d'années de médecine, ça serait un vrai débat. Mais qui va mettre ce vrai débat en place? Je crains qu'il n'y ait personne. Moi, je vais finir juste par vous dire quelque chose. L'ARN messager, c'est pas si simple que ça. C'est pas simple que ça. Moi, je suis en bithérapie immunologique sur Bordeaux. Je suis en 7e ligne de traitement pour un cancer du sang, un myélome. Je suis aujourd'hui dans un protocole, je suis en phase 1 de mon protocole sur Bordeaux. On est 5 sur Bordeaux, on est 730 en France et c'est une étude internationale. Je sais ce que c'est de se faire inoculer quelque chose. Moi, j'ai signé un consentement libre et éclairé. Vous voyez ce que je veux dire? Là, aujourd'hui, on fait croire aux gens que ce vaccin, entre guillemets, je préfère dire cette injection, est validé, ce qui est entièrement faux. Les laboratoires eux-mêmes le disent. C'est-à-dire qu'en fait, tant que la phase 3 n'est pas arrivée à terme, c'est en cours d'étude. En cours d'étude, théoriquement, la législation elle est claire, on doit signer un consentement libre et éclairé. Aujourd'hui, si vous voulez, beaucoup de personnes sont faites vacciner, pas libres. Et avec aucun éclaircissement par rapport aux données. Je l'ai fait en toute liberté. Alors, ce que je veux vous dire, non mais il y a des personnes qui... Attendez, je finis. Je veux juste finir, du côté de la communauté scientifique, il y en a autant et même plus de l'autre côté. Non, mais si vous permettez... Le problème, c'est pas de mettre en avant Raoult ou Montagnier. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Après, quand il y a de l'argent en jeu et du pouvoir, c'est vrai que ça déforme un petit peu. Non mais, juste pour terminer,
si vous voulez, moi ce qui me gêne, c'est que de manière déontologique et éthique, que le corps médical fasse inoculer un traitement en cours à des personnes pour une raison sociale dans 80% des cas. Ça, c'est gênant. Et on ne peut pas dire qu'un vaccin est juste s'il est mis dans de telles conditions. Non, le problème, Vous voyez, de mise en place. Ouais. On ne peut pas dire qu'il est juste. On a un problème, autant Macron est discrédité, même s'il a une cote de popularité, quand il dit quelque chose, effectivement, on le met en cause parce que, vu la politique qu'il mène, etc., la politique autoritaire qu'il mène. Ceci dit, la quasi-totalité, je veux dire la quasi-totalité de la communauté scientifique est plutôt du côté du vaccin. Alors, on peut parler des copines, etc. D'accord. Non, mais Ça, c'est C'est très important quand même. Ils sont dans le système, ils sont dans le système, ils ne peuvent pas faire autrement. Moi, a priori, je fais confiance à la communauté scientifique en général, même si je ne ferai pas confiance, surtout si vous avez un traitement, il vaut mieux que vous fassiez confiance, sinon vous allez vous laisser mourir. Donc, il vaut mieux, effectivement, et la preuve, vous avez un avis arrêté sur la question du vaccin. Par contre, pour votre traitement à vous, Je n'ai pas un avis arrêté. Vous savez ce que c'est? Moi, mon traitement, si vous voulez, je le fais parce qu'il va me sauver. Il va m'empêcher d'être tétraplégique ou de mourir. Le vaccin, aujourd'hui, le CDC, quand même, la FDA aux États-Unis, qui est quand même la source médicale aux États-Unis, référence les cas de myocardite, par exemple, chez les jeunes. Donc moi, je ne suis pas anti-vaccin. Il y a peut-être des personnes qui ont un certain âge, qui ont des grosses comorbidités, pour qui le vaccin serait efficace. vous avez un Mais je veux discours dire, anti-vaccin. non, aujourd'hui, non, j'ai envie. là, vous stigmatisez, là. Non, Mais là, là, vous stigmatisez. Je ne suis pas anti-vaccin. Moi, j'ai tous mes c'est vaccins. bénéfice, Vous savez, quand j'ai fait ma greffe de moelle osseuse, on m'a revacciné contre tout. J'ai pas dit non. Moi, j'ai tous mes vaccins. Là, on parle comparaison n'est pas raison. C'est pas parce qu'un vaccin a marché pour la diphtérie, la pneumomélite et compagnie qu'il va marcher pour le Covid. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis la majorité n'a pas toujours raison. Je ne suis pas anti-vaccin. Je suis d'accord. À la base, en plus, c'est en phase d'expérimentation et ça, c'est très Je veux dire, compliqué. je La répète, balance bénéfice-risque, c'est le plus important. Oui, mais je Pour dire pense que c'est juste. Je pense que la balance est plus à l'avantage des vaccins. Ah non, mais Pas pour toutes les populations. Alors, Pas bien pour sûr, la mais jeunesse. Il y a des personnes qui ont des rejets, etc. Ouais, Il tu faut veux tenir dire. compte de ça, bien sûr. Mais Mais même les jeunes, ils ont beaucoup plus à risquer qu'à gagner. bien alors, sûr. Anna, Beaucoup plus à Ces risquer jeunes qu'à qui gagner. décèdent dont on ne il y parle a un pas. Allemand sur Internet qui dans une liste de diffusion, qui disait Merkel, elle avait posé, d'après ce que j'ai compris, le problème suivant. Ou bien vous êtes confiné, ou bien vous êtes vacciné. Alors les Allemands, ils ont plutôt choisi Ouais, mais le ouais, ce que je vaccin. veux dire, ça, D'accord. c'est fallacieux. Mais, C'est un chantage. enfin, fallacieux. Oui. Peut-être, Ah, aussi. peut-être. Mais les gens en ont marre de cette Mais ça de ne cette- veut de pas dire cette que le problème pandémie, sera réglé et qui pour est autant. qui est une réalité. Moi, je pense que la pandémie est une réalité. Non, mais ça va devenir endémique. Et donc, Oui, mais justement, donc ça veut dire qu'il faut prendre des mesures. Comment expliquez-vous qu'on la- nous a pas la autorisé, qu'on n'a pas autorisé les médecins à prescrire des traitements qui fonctionnent visiblement? Comment est-ce qu'on peut mettre en balance un vaccin et un traitement dans le même temps en nous disant ça c'est expérimental et dangereux, on ne le veut pas, alors que le vaccin est également expérimental? Quelle logique il y a à ça? Il y a trop de choses. Voilà, quelle est logique? Non, juste la base. Hein. Non, mais là, c'est de la responsabilité des pouvoirs publics et de l'ARS. Voilà, Ce qu'il y a, c'est que, par exemple, j'ai un masque dans l'approche. Je sais pas si vous connaissez. Après, j'ai pas vérifié, effectivement, s'il était effectivement très efficace, toujours efficace, etc. Ce qu'il y a, c'est que j'utilise tout ce qui est dans mes possibilités pour me protéger et protéger les autres. Donc, il y a le masque, basique. Bon, on ne discute pas du masque, d'accord. Les gestes barrières. Quand on se dit... Oui. Le masque et le geste barrière. Oui. Pourquoi? Parce que normalement, en étant vacciné, Ah non, Vous êtes mais- douté que vous n'êtes pas mais non, mais parce que le On est vrai... vacciné contre Non, mais- l'embêté polio, non, par mais- exemple. parce que- protégés s'ils étaient mais non, vaccinés, ce monsieur Lalanne. qui est clair, là vous êtes en mal de débat. Non, mais monsieur Lalanne, Mais Non, pas du tout. ce qu'il y a, c'est que on peut être porteur, évidemment, c'est ça. Et transmetteur, monsieur. Oui, même en transmetteur. étant vacciné. Donc c'est pour ça que moi je veux plutôt 3 couches. Donc en fait, regardez. Attendez, je Je vais veux 3 rebondir. couches et je préfère une dernière couche, même si je reconnais le droit à ceux qui ne veulent pas se vacciner de ne pas se vacciner. Je disais juste, vacciner, on nous Ils ont pas donne la une légitimité. liberté. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, parce que vous êtes vacciné justement, et je ne vois pas, où est la liberté, parce que vous mettez un masque, vous vous protégez, vous donne la liberté de vous être fait vacciner, vous ne l'avez pas en définitive. Vous n'êtes pas libre, même vacciné. Comme il l'avait, comme il... Exactement. On est libre d'aller au restaurant. Moi je suis en France, mais je serai aux États-Unis, je combattrai politiquement les libertariens qui disent ma liberté d'abord et la liberté des autres, etc. Bon, je fais vite. Ma santé Et d'abord. donc, ne vous commettez pas dans un discours sur la liberté qui pourrait alimenter les discours
libertarien, individualiste, etc. Donc moi je suis pour la liberté, je suis pour, mais ça ne veut rien dire la liberté. Il y a la liberté d'entreprendre, il y a la liberté d'exploiter à la limite. La liberté Le principe de précaution. Un souteneur va dire, précaution, eh déjà. bien moi j'ai la liberté d'exploiter les Mais femmes, je etc. pense qu'il faut recentrer la liberté de choix sur un traitement. Et le principe Aujourd'hui, de les gens ne sont pas précaution. libres, vous voyez. Quand on vous menace de perdre un travail, quand on vous menace de ne pas pouvoir voyager, on vous menace. Donc en fait, ça n'est pas libre. Survoyager. Non, mais c'est un exemple, hein, il y en a plein. Hein. On pourrait faire la liste. Ce que je veux dire, Moi je critique les mesures autoritaires de licenciement. Parlons des mesures autoritaires. Parlons des mesures C'en est une. Pour les soignants, c'en est une, la mesure vaccinale. Alors juste la dernière question, parce que Françoise voulait Après, poser voilà, une ça question fait, après. c'est quand Voilà. même les socialistes qui ont élargi le pass aux terrasses, aux enfants de 12 ans, un seul accord parental, et aux enfants de 16 ans, sans accord parental. C'est quand même les socialistes. Est-ce que ça, c'est pas liberticide? Si, regardez, c'est Frère, mais un moi homme je et suis une femme. je suis plus au Parti Mais Socialiste, une je autre m'en fous chose, moi. vous nous parlez, oui, non, mais vous êtes de gauche, c'est quand même les gens de Oui, gauche. je suis de gauche. Hein, c'est quand même les gens de gauche. D'ailleurs, ils sont tous pro pass dans leur grande majorité. Et une chose, une aberration, mais une aberration totale. On ne parle pas de liberté, rien du tout. Alors, il faut avoir son passe à jour pour aller, comme aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, les enfants qui veulent faire des activités scolaires, pour aller manger à une terrasse de restaurant, pour aller au cinéma. Mais par contre, la grande aberration, vous voulez prendre le métro, les transports en commun, on ne vous demande pas. Donc, quelque part, comment vous voulez que ce gouvernement et ce passe soient crédibles? Mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que ce monsieur est là. C'est pour ça qu'on est là. Vous allez trouver des tas de contradictions. Par Bien exemple, sûr, j'ai vu à la télé ce matin que La par question exemple, dans les est écoles, il y a des Péter la mesures vie sociale. très souples. Et Dans pour les les centres associations, d'aération, du pour les associations sportives, il y a des mesures plus draconiennes. Mais très draconienne. Alors, Il faut qu'ils s'en passent à jour. il y a des contradictions, des failles au système. Et donc, mais depuis le début, moi j'avais un haut fonctionnaire qui me disait que le masque ça sert à rien. C'était au début de la pandémie, c'est parce qu'il n'y en avait pas de masque. Bon. Ceci dit, on peut trouver des trous dans la raquette. Ceci dit, je suis pour la raquette. Je suis pour la raquette, c'est-à-dire une série de mesures et aussi un système de santé renforcé parce que oui, un système de renforcé, mais ça vous êtes tous d'accord sans doute. Et aussi une autre politique, alors ça élève peut-être le débat et on s'échappe sur d'autres choses, une autre politique d'aménagement du territoire et de développement de l'humanité sur la planète, parce que si il y a l'apparition de pandémies, c'est aussi parce qu'il y a déforestation, il y a des politiques qui sont liées au système capitaliste, et c'est aussi ça qu'il faut condamner. Alors, ce ne sera pas une politique demain ou dans quelques semaines, mais il faut lier aussi ces questions. Je veux savoir votre position par rapport justement au fait, mais votre position par rapport au fait que pour certaines activités, il y a une soumission au pass. Il n'est pas d'accord justement, parce qu'il se bat contre ça. Non, j'ai dit qu'il faut une cohérence. Soit assouplir. Maintenant, en plus, comme il y a beaucoup, comme il y a un taux de vaccination important et un recul de la pandémie, ça veut dire qu'il faut sans doute alléger les dispositifs. Alors que non, étant donné que nous, on veut continuer le pass jusqu'à juillet 2022. Non, mais là, on parlait d'un sujet à Oui, un mais autre. ce monsieur, il cautionne pas ce qui est fait, justement. Je dis que, par exemple, pour les clubs sportifs, sans doute qu'il faut avoir les mêmes règles sanitaires que dans les écoles, qui sont beaucoup plus souples. Voilà, c'est tout. Excusez-moi, on s'éparpille pour finir. En tout cas, oui, déjà, je c'est tenais à vous féliciter en tout cas ce que vous faites pour Bière, parce que je suis un peu con. Moi, j'habite à Lons, c'est totalement la politique à l'inverse. J'aurais préféré acheter une maison sur Bière que sur Lons, peu importe. Ça, c'est personnel. Par contre, sachez que notre mouvement, on n'est pas des anti, je ne suis pas un anti-vax. Moi, j'œuvre pour que les gens qui font le geste que vous avez fait, vous faire vacciner, le fassent en âme et conscience et qu'ils soient suffisamment éclairés pour comprendre ce qu'ils font. Et ce n'est pas le cas. Et c'est en fait notre mouvement, il est là. Vous voyez ce que je veux dire? Notre mouvement, il est là. Moi, je l'ai fait en mon Tous âme. les adolescents Bon, aujourd'hui ne le font pas. En conscience, je ne vais pas dire en mon âme, j'y crois pas. Mais vous avez un certain âge et vous avez peut-être du recul, etc. Une analyse. Il y a beaucoup de jeunes, entre autres, qui le font parce qu'ils veulent aller à leur club sportif, Je suis pas parce qu'ils infectiologue. veulent pas être exclus de leurs copains. Et toutes ces notions-là Ne serait-ce que sont professionnellement, difficiles. c'est vrai que je voulais Toutes ces notions-là sont qu'on difficiles. puisse tenir des réunions de travail, etc. Donc je me suis fait vacciner. AstraZeneca. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est difficile. Merci quand même d'avoir répondu. En tout cas, merci à vous pour la réponse. Merci. Et j'ai plus de connexion, tu vois.